Cyclobiblio, c'est une initiative qui est née dans les pays nordiques, en Finlande, en 2011. L'idée de départ était de constater que parmi les bibliothécaires, il y avait un certain nombre de gens qui aimaient faire du vélo, qui aimaient, comme je pense vous tous, visiter d'autres bibliothèques. Donc, ce groupe s'est rassemblé et à vélo est allé de bibliothèque en bibliothèque. L'idée de départ était de visiter des lieux, de rencontrer des collègues, de poser toutes les questions qu'on pose quand on visite des bibliothèques, mais aussi de finalement faire une campagne de plaidoyer en faveur des bibliothèques, c'est-à-dire médiatiser ce dispositif, rencontrer des élus, etc. et quelque part aussi changer l'image des bibliothécaires, un petit peu parfois poussiéreuse dans les représentations qu'on peut voir au cinéma ou dans des séries, etc. Donc l'idée était vraiment de dépoussiérer tout ça, de faire de la découverte et de suivre aussi des micro-ateliers qui avaient lieu dans les bibliothèques visitées. Alors, les micro-ateliers, ça pouvait être une démonstration d'un dispositif, etc. etc. L'idée étant bonne, elle s'est importée en France aux alentours de 2014 et donc est née l'association Cyclobiblio. Chaque année, un parcours sur une durée de 5 jours environ, une boucle en général, qui se termine traditionnellement, c'est devenu quelque chose qui s'est instauré, qui se termine le jour de l'ouverture du congrès de l'ABF. Donc moi j'ai découvert ce dispositif national il y a quelques années et j'avais participé à une première étape qui allait du Havre à Pont-Audemer en passant par Honfleur et j'avais trouvé ça assez intéressant sur le principe et aussi super sympa dans la réalité. Alors, c'est sûr il faut aimer le vélo parce que sinon c'est un peu dur, mais bon voilà. L'idée faisant son chemin, j'ai finalement participé, je me suis inscrit à une nouvelle édition. Malheureusement, il y a eu le Covid, comme vous savez, il y a eu des annulations, etc. etc. Mais l'an passé, fin mai, a eu lieu une vraie, à nouveau, édition de Cyclobiblio. Et il m'a semblé intéressant de parler de ça à mes collègues et à ma hiérarchie, d'une façon un petit peu différente de ce que j'avais pu faire auparavant en défendant le projet, en réunion. Alors je me suis dit qu'est-ce que je pourrais faire et là je me suis dit vers Toulouse il y a des collègues cyclothécaires qui ont eu l'idée de faire une version départementale de Cyclobiblio. Et là, je me suis dit, je pense qu'il tient un truc, c'est-à-dire que Cyclobiblio, c'est vrai qu'on a une 50aine sur les routes, des gens qui viennent de toute la France, mais aussi de l'étranger. Je me suis dit, on n'est pas obligé de partir sur un truc si lourd que ça, on peut aussi faire une déclinaison locale. Donc voilà, c'est le concept que j'ai développé, c'est-à-dire faire le constat que finalement, on connaît assez mal souvent notre propre réseau, soit parce qu'on est nouveau dans le réseau, soit parce que, vu ses postes, etc., on n'est pas forcément amené toujours à aller à des réunions réseau. Et donc, on ne bouge pas trop de sa bibliothèque. Quand on ne travaille pas, on ne va pas forcément dans les autres bibliothèques du réseau. Et quand on y va, c'est souvent pour des réunions. Et ces réunions sont souvent dans les mêmes bibliothèques. En général, la bibliothèque la plus centrale. Donc, l'idée était de... J'ai pas du tout regardé l'heure. Ça sera un peu du pied encore. Okay. Donc l'idée était de refaire ce schéma en local. Alors, mis à part la connaissance du réseau, c'était aussi le fait de suivre des mini-ateliers de bibliothèque en bibliothèque qui m'a semblé intéressant. Et effectivement, j'ai donc demandé aux bibliothèques accueillantes de nous préparer des animations. Donc on a eu par exemple la présentation d'un atelier Maki qui avait été fabriqué, on a eu un jeu sur l'écologie, on a eu des lectures en langues étrangères, on a eu une visite en langue des signes, on a eu une animation jeu vidéo, on a eu une visite assez drôle aussi sur l'optimisation de l'espace quand on a des locaux trop exigus. Ça paraissait drôle sur le papier, en fait c'était super intéressant.
C'était drôle aussi en vrai, mais bon voilà. Et au-delà de ces ateliers, on a aussi souhaité promouvoir le vélo comme mode de déplacement entre les bibliothèques du réseau. Parce que c'est vrai qu'on est souvent amené à dire aux gens « ce document-là, nous on l'a plus, par contre il est disponible dans telle ou telle bibliothèque ». Maintenant, les gens qui ont participé à ce cyclo-biblio local peuvent aussi carrément indiquer que oui, en fait, non seulement c'est disponible ailleurs, mais on peut même y aller en vélo. Et il y a même des pistes cyclables pour y aller. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui nous a apporté un plus. L'autre intérêt était aussi de sensibiliser le personnel des bibliothèques au dispositif national cyclo-biblio. Chose faite, puisque cette année, il y a plusieurs collègues qui souhaitent essayer de s'inscrire à la prochaine édition. Donc là, je me dis que c'est bien, ça a donné envie aux gens de participer à ça. On a été 7 participants sur cette première édition. On avait 6 bibliothèques à visiter. Ça a demandé un repérage un petit peu express, puisque le tour s'est déroulé sur toute une journée. Pour le repérage, on n'avait qu'une demi-journée de dispo pour le faire. Pas de bol, c'était, je pense, le jour où la météo était la plus mauvaise de l'année. Il y avait du vent, il neigeait à moitié, on était glacé et on a cumulé les déraillages. C'était un crash test assez drôle. Finalement, le vrai cyclo-biblio, lui, s'est très bien déroulé. Donc, voilà. Autre truc assez sympa aussi, c'est que ça, c'est valable aussi dans le cyclo-biblio national, c'est que quand on arrive en vélo dans une structure pour visiter ou pour faire un atelier, il y a un capital sympathie en fait. C'est-à-dire que les gens se disent « Ah ouais, vous êtes venu en vélo jusqu'à chez nous », quoi, comme si c'était un truc incroyable. Alors, on joue un peu là-dessus des fois aussi, c'est vrai. Mais c'est pas complètement faux, quoi. C'est-à-dire que la démarche d'aller de structure en structure par ce biais-là, c'est vrai que c'est une démarche, ben oui, il y a un petit peu un truc mérité, quoi. C'est-à-dire qu'on a vécu aussi les trajets, la géographie d'un réseau nous est beaucoup plus palpable, en fait, vu qu'on a expérimenté, on est capable de dire si parler de telle bibliothèque à telle bibliothèque, est-ce que c'est vraiment long? Est-ce que ça monte? Est-ce que ça descend? Est-ce que c'est dur? Est-ce que c'est facile? Est-ce que le trajet est pratique? Est-ce que c'est un peu compliqué quand on y va avec des enfants en vélo ou pas? Donc, ce rapport vécu à la géographie d'un réseau, c'est aussi quelque chose qu'a apporté ce cyclo-biblio local. Voilà, finalement il y aurait plein de trucs à raconter parce que même en une seule journée en fait il se passe plein de choses. Je pense que ça rapproche aussi les gens qui participent à ce dispositif, c'est-à-dire que pédaler ensemble et discuter ensemble à bâton rompu quand on est à vélo, quand on descend de vélo, quand on pique-nique, etc. C'est encore une autre relation que celle qu'on peut avoir avec les collègues quand on est en réunion ou même quand on est en pause café. Je pense que ça crée quelque chose de très particulier. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui me semble intéressant à développer au sein de nos structures, c'est-à-dire changer un petit peu les types de relations entre nous, voilà, les construire un petit peu différemment sur un truc actif, mobile, ou voilà, un petit peu original, quoi. Voilà, je pense que je suis dans les temps.